Bonjour, moi, je suis Séverine Galen, je suis la responsable communication et partenariat de Borne Recharge Service et de BR Park, notre filiale dédiée à notre client CDC Habitat. Borne Recharge Service, en deux mots, nous sommes installateurs et opérateurs de bornes et de services de recharge. Voilà, merci. Pour entrer dans le sujet directement, on avait dit, Séverine, qu'on pourrait commencer par donner quelques chiffres clés pour caler le sujet. Je vous passe la zapette. Tout à fait. Alors, juste quelques mots déjà pour présenter notre activité et bien centrer le débat. Borne Recharge Service, nous intervenons sur les parkings et sur les sites privés, hors sites publics, et avec trois grands cas d'usage. Le premier pour les particuliers en maison individuelle, où nous installons les bornes dans les garages ou sur les parkings privatifs. Le deuxième, notre cœur de métier auprès des copropriétés et des bailleurs, où nous installons des bornes ou des infrastructures de recharge dédiées. Et enfin, auprès des entreprises, où nous équipons les sites des entreprises, mais également les collaborateurs à leur domicile. Borne Recharge Service est un opérateur référencé pour la solution de financement Logivolt. Et nous participons de manière très active auprès d'associations du marché, notamment la Ford, dont nous sommes vice-présidents, mais encore l'AVER ou l'AVEM. Quelques mots effectivement sur l'état du marché. Donc, comme le disait Xavier, une part de marché de véhicules neufs, de véhicules électriques en croissance, alors entre 20 et 23% pour l'année 2023. Cette croissance portée par un cadre législatif qui est très favorable, notamment pour ne citer qu'elle, la loi Café, ou alors cette échéance 2035 où les ventes de véhicules thermiques seront interdites. Un contexte aussi d'urbanisme avec l'entrée en vigueur des ZFE, les zones à faible émission. Ou encore pour les entreprises avec des lois de mobilité qui favorisent le verdissement des flottes. Focus maintenant sur la recharge à domicile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la recharge à domicile, c'est le modèle plébiscité des Français pour recharger leur véhicule électrique. En un chiffre, aujourd'hui, plus de 90% des recharges se font à domicile des utilisateurs de véhicules électriques. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique, les projections pour les prochaines années affichent une croissance qu'on peut qualifier d'exponentielle. En France, aujourd'hui, près d'un habitant sur deux est en logement collectif, ce qui représente 7 millions de places de parking aujourd'hui à équiper. Ici, sur le graphique, vous voyez le baromètre de la Ford qui suit des indicateurs depuis quelques années. Alors, il y a deux couleurs, je ne sais pas si vous les voyez, mais en bleu, c'est le nombre d'immeubles qui ont signé une convention, donc qui sont prêts à être installés avec une borne, une infrastructure. Et en vert, là, le petit diagramme au-dessus, ce sont les immeubles réellement installés. Donc, vous voyez, il y a un paradoxe en fait entre l'état de signature et l'installation, qui sont dus essentiellement à des délais techniques ou structurels ou administratifs. Et c'est là tout l'enjeu des opérateurs pour demain, c'est comment on fait pour réduire considérablement ces temps-là. Là, je vous propose qu'on s'attarde quelques instants aussi sur le métier d'opérateur de recharge, qui est souvent réduit au simple électricien installateur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toute une quantité de métiers, de missions et de services au sein de ce métier pour une clé en main en fait, pour votre projet d'installation. Donc, on retrouve bien sûr cette partie installation avec notre rôle de conseil pour installer le bon matériel, de conseil également en termes de financement et enfin l'installation de la borne ou de l'infra collective. Il y a toute une partie opérateur de recharge sur lequel on va opérer et entretenir le parc de nos bornes avec l'exploitation, la maintenance, la sécurité et également des opérations de téléassistance. Et enfin, une grosse partie sur les services, donc savoir comment
on peut, avec les consommations, discriminer les consommations de chaque borne ou de chaque badge pour pouvoir refacturer effectivement la copropriété ou l'entité qui détient ce contrat d'énergie. Il y a certains cas où on installe notre propre PDL et on va aussi donc gérer le contrat d'énergie. Et on est capable aujourd'hui chez Bornes Recharge Service et BR Park de pouvoir gérer heure pleine, heure creuse pour une meilleure utilisation de la borne. Et enfin, le nerf de la guerre aussi, le service client pour pouvoir répondre aux utilisateurs de véhicules électriques. Voilà, on pouvait en rajouter presque un autre camembert qui était aussi tout le conseil qui est en amont, parce qu'on en parlait ce matin sur la conférence, on se disait il y a une grosse part d'audit sur certains métiers, notamment dans les copropriétés, d'accompagnement, de définition de besoins, pour installer ce qui correspond bien aux besoins des usagers. Tout à fait. Notre rôle, c'est vraiment d'intervenir et de proposer une solution 360 et clé en main pour l'utilisateur afin de répondre le plus près possible à ses besoins. Et on sait en fonction du cas d'usage qu'il peut être vraiment différent et surtout limite personnalisé à chaque fois. On va rentrer donc un peu dans la technique, un peu dans l'architecture. Séverine, est-ce qu'on peut détailler un peu rapidement, je crois que vous avez une diapo sur le, rapidement ou pas, on a le temps, hein, sur l'architecture IRVE. Oui. Juste faire un petit rappel, souvent il y a un amalgame qui est fait sur le nom IRVE, donc infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Et je pense qu'en habitat collectif, il est important de pouvoir bien resituer les deux parties qui composent justement cette infrastructure de recharge. Donc en bleu, donc c'est la partie collective de recharge. Qu'est-ce qu'on va mettre en place dans l'habitat collectif de manière à pouvoir alimenter les bornes. Donc dans cette partie infra-collective, on retrouve le tableau électrique, le matériel de communication qui va permettre de pouvoir communiquer avec les bornes et de faire les remontées, le compteur d'énergie, le disjoncteur et la partie verte, donc ça c'est la partie privative, ça va être la partie qui va concerner l'utilisateur du véhicule électrique. Donc là on retrouve la borne connectée, le chemin de câble, et voilà, c'est cette partie qui va pouvoir permettre l'alimentation du véhicule électrique et la recharge. L'ensemble formant l'infrastructure de recharge de véhicules électriques. Voilà, il y a ces deux parties séparées. Séverine, pour terminer, on a plein de questions, on ne pourra pas les prendre, hein. Mais Séverine, on va en prendre une ou deux. Séverine, pour terminer, si on regarde les défis là, pour les... Oui. Là, on en avait parlé d'ailleurs en réunion de calage, on a fait une réunion de calage. Voilà. Est-ce qu'on parle de ce défi-là ou pas de ce défi-là? Je vous ai présenté au départ le marché du véhicule électrique et on a vu que sur les prévisions, on allait avoir une croissance assez exponentielle en termes de recharge à domicile et en termes même de vente de véhicules électriques. Nicolas en parlait tout à l'heure, 60% des places du parc sont en extérieur, en parking extérieur, et ça pour nous ça représente un vrai défi. Alors pas d'un point de vue technique, parce qu'aujourd'hui, mettre une borne sur un parking extérieur, les opérateurs savent faire, mais plutôt d'un point de vue coût et investissement. Donc aujourd'hui, nous, en tant qu'opérateurs, on a vraiment besoin de proposer une offre cohérente avec un financement adapté. Pour vous donner une ordre d'idée, aujourd'hui, 1 mètre de tranchée fini, rebouché, c'est plusieurs centaines d'euros. Donc aujourd'hui, voilà, ça représente un vrai investissement. Et en termes de coûts, l'installation d'une borne parking électrique, les coûts sont 3 à 5 fois plus chers que dans un parking intérieur. Ça, il faut le savoir. Donc il y a un sujet à travailler encore. Il y a un sujet à travailler. On a une belle feuille de route. Hein. Ouais. D'un point de vue aussi défi, on parle de plus en plus d'un sujet qui est en train de se réveiller, c'est le sujet des bornes partagées, qui d'ailleurs pourrait être une solution pour équiper ces parkings extérieurs. Le fait de mutualiser l'équipement à plusieurs. Voilà, donc ça c'est une solution qu'on pourrait aussi trouver à l'extérieur. Voilà, ça nécessite juste de pouvoir accepter certaines contraintes qui sont liées, comme au domaine public, de pouvoir être civilisé avec les places, libérer les places, etc. Il y a peut-être un aspect d'éducation, parce qu'en ce moment, les gens, ils ont un peu peur de manquer de possibilités de recharger leur voiture, parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas encore l'usage de ce type de fonctionnement-là. Donc ils se disent, il faut que je recharge tous les soirs, et autrement, je vais tomber en panne. Il y a de la pédagogie, il y a de la pédagogie à faire, je pense, sur les besoins à assouvir en termes d'énergie. L'interopérabilité, je reviens très vite dessus parce que Nicolas l'a bien présenté, c'est le fait qu'aujourd'hui, le marché libre, on devrait pouvoir se raccorder et choisir l'opérateur, mais il manque encore le petit cadre législatif qui va permettre de bien acter ça dans la loi et de permettre à l'utilisateur de choisir véritablement l'opérateur pour
pour leur recharge. Et enfin, voilà, pour refermer la boucle, on parlait délais. Aujourd'hui, comment on fait pour réduire ces délais qui va permettre de lancer le projet et d'être équipé le plus rapidement possible. Donc voilà, une feuille de route bien complète, bien chargée, auquel il nous tarde de relever.